je vais vous présenter mon livre « Le début de la fin ». Le livre est publié en 2020 aux éditions Kiwi ELG. Ce livre raconte l'histoire de Tony, un petit enfant très mignon mais surtout très glouton. Sa priorité dans la vie, c'est de manger bien sûr. Après tout, il faut bien vivre pour manger, ou plutôt, non, manger pour vivre, n'est-ce pas? De toute façon, pour Tony, c'est du pareil au même. Donc ce livre couvre les 2 premières années de la vie de Tony, et comme c'est un livre qui est sous contrat avec une maison d'édition, je ne peux pas tout vous montrer. Mais je veux partager avec vous les premiers épisodes que j'ai fait spécialement pour YouTube. Comme vous pouvez le constater, dans le livre tout est en noir et blanc, mais pour vous j'ai colorisé les épisodes pour vous les présenter autrement. Le livre comporte une 50aine de petites histoires, chacune étant un moment de la vie de Tony. Et parmi celles-ci, je vais vous montrer les 20 premières en couleur. Allez, maintenant je vous laisse, je vous dis à très bientôt et bon visionnage. Bye bye. C'est le début de la fin. Naissance. Mais qu'est-ce qui se passe? On me pousse. Stop. Non, je ne veux pas sortir. J'ai mon confort et la nourriture à volonté ici. C'est un petit garçon. Ils m'ont attendu pendant 9 longs mois et enfin, me voilà. Bonjour Tony. Ouais, c'est ça, bonjour. T'as voulu que je sorte maintenant, donne-moi à manger. Elle est lente à la détente celle-là. Faut que je trouve un moyen pour qu'on me donne à manger tout de suite. Ma priorité dans la vie, manger. Première tétée. Allez Tony, fais un effort. Il faut que tu prennes le sein de ta maman. À peine né, et il faut que je fasse tout le travail. Miam, c'est trop bon. C'est un grand gourmand, votre fils. On voit qu'il adore manger. Bon, ok, on sait de qui il tient. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Vivre pour manger. Pipi. Coucou, c'est papa. Ouais, j'ai faim, j'ai faim. Mais je viens à peine de te nourrir. Je t'ai pas autorisé à partir. J'ai encore faim, tu restes là. On dirait qu'il me donne des ordres, c'est trop chou. Il te demande peut-être de lui faire un câlin. Mais m'en fous des câlins. Je veux manger, moi. Ils sont bêtes ou quoi? Présentation. Bon, il est temps que je vous présente un peu les gens qui m'entourent. Voici mon papa. Il est génial, il s'occupe de moi, il joue avec moi, me fait des câlins, me raconte des histoires et me fait des chatouilles. Voici Chérie. C'est papa qui l'appelle comme ça. Elle s'occupe aussi de moi, mais la plupart du temps, elle dort. Et voici maman. Toujours là pour me nourrir, une vraie déesse. Ce qui est bizarre, c'est que maman est toujours avec Chérie. Mais bon, tant que j'ai à manger, moi, ça me va. La nuit avec un bébé affamé. Famine. Encore famine. Bon, je vais rester comme ça pour manger et dormir en même temps, c'est plus pratique. Premier jouet. Regarde Tony, on a un cadeau pour toi. Manger? C'est un tapis d'éveil, tu vas t'amuser. Mais c'est quoi ce truc? J'en veux pas, ça se mange même pas. Faut que je me sorte de là. Oh non, tu as bouché. Attends, je te remets sur le tapis. Ouais, mais qu'est-ce que je vous ai fait? J'étais enfin dehors de ce truc horrible. Quoi? T'as encore faim? Incompris. Ouais, j'ai froid. Encore? Mais tu viens à peine de manger. Non, t'as rien compris. Bon, pas grave. Je ne vais pas refuser. Après tout, le lait, ça réchauffe. Ouais, je suis fatiguée. Oui, me voilà. Bon, pas grave, je dormirai en mangeant. Ouais, j'ai faim. Mais il a encore faim? Miam, en fait, le lait, c'est la réponse à tous mes problèmes. Vive le lait. Visite chez le pédiatre. Alors, comment allez-vous? On a une question. C'est normal qu'il mange énormément? Bah oui, bien sûr, tous les enfants sont de gros mangeurs. Bah, il prend le sein toutes les heures, si ce n'est pas toutes les demi-heures. Ah, mais ne vous en faites pas, il mangera moins en grandissant. Oh, je l'espère. Vous rêvez, là. J'adore manger. Fin de nouvelles choses. Je sens que le lait n'est plus suffisant. Je veux quelque chose de plus consistant. Tiens, ça, papa et maman en mangent. Je vais essayer. Ah, mais non, tu es encore trop petit pour ça. Mais je veux manger, moi. Pourquoi tu aurais le droit et pas moi? Mouarf! Il mange de plus en plus. Il essaye même de manger ce que nous mangeons. Manger, manger. Je vois. Cela veut dire qu'il est prêt pour la diversification alimentaire. De plus, en mangeant de la purée, il diminuera sa quantité de lait. Hé, là, vous rêvez encore.
Diversification alimentaire. Bon, la pédiatre a dit que tu pouvais commencer à manger de la purée et de la compote. On essaye? Oh, du moment que ça se mange, pourquoi pas? Ah, voici une purée de carottes. C'est bon, je crois que le lait a de la concurrence. Tu aimes? Regarde, maman mange la même chose que toi. Ouais! Mais pourquoi tu pleures? T'as une plus grosse part que moi, mère indigne. Si tu m'aimais vraiment, tu m'aurais donné cette grosse portion et tu aurais pris la plus petite. Hésitation. En ce moment, il y a beaucoup à manger. Le lait, les purées, etc. Ça fait beaucoup de choix, tout ça. J'hésite. Ah, gloups, gloups. La pédiatre n'avait pas dit qu'il prendrait moins de lait maternel avec la diversification alimentaire? Et tu n'avais pas dit que tu mangerais moins, toi? Finalement, telle mère, tel fils. Ah, en fait, je me casse la tête pour rien. Pourquoi choisir alors qu'on peut avoir les deux? Miam, encore. Pour une fois, ce n'était pas la faim. Ouin, il y a trop de bruit. Quoi, tu as faim? Bon, ok, pour cette fois, je te pardonne. Mais c'est bien parce que tu me prends par les sentiments. Mais il y a trop de bruit, on peut pas dormir en calme dans cette maison. Quoi, encore? Ouais. Non, j'ai pas faim, il y a trop de bruit, je ne pense pas qu'à manger quand même. Enfin, si, mais pas là, quoi. Il veut peut-être dormir tout seul ou calme. Bon, on va essayer, tu as raison. Ça ne ressemble pas aux pleurs de faim. Dada, bonne nuit. Bonne nuit, Tony. Bon, j'espère qu'il ne se sentira pas abandonné. J'ai vu que les enfants aimaient toujours être avec les parents. On verra bien. Pour l'instant, il ne pleure plus. Oh là là, c'est trop calme. Je me demande si Tony va bien. Si ça se trouve, il va se réveiller d'un moment à l'autre en pleurs parce qu'il se sent seul. Là, je le sens. Il va pleurer pour nous dire qu'il a faim, ce glouton. Il est si jeune. Ne va-t-il pas penser qu'il a été abandonné? Tony nous a fait une nuit complète dans sa chambre. C'était tellement calme que ça m'a inquiétée. Pareil, du coup, je n'ai pas pu dormir. Ayada, dodo, vous en faites une tête. Faut dormir la nuit, hein? Adada, sinon, quand est-ce qu'on mange? Premier pas. Allez, viens voir maman. Il ne veut pas essayer de marcher. Oh, ça viendra bientôt. J'avais juste hâte qu'il vienne vers moi en marchant pour me réclamer un câlin. Mazé! Ok, évidemment, quelle idée j'ai eue de croire que les câlins étaient une motivation suffisante. Premier mot. Ma. Oh, c'est trop chou. Man. Oh, mais oui, c'est maman. Mazé. Mais non, je veux dire manger, tu le fais exprès ou quoi? Premier anniversaire. Joyeux anniversaire, Tony. Waouh, un gros gâteau. Allez, souffle. C'est drôle. Et voilà ta part, entièrement faite par maman, avec plein de fruits. Da. C'est génial, mais il n'y a que ça. Vas-y, mange. Qu'est-ce que tu attends? Miam, il n'y en avait pas beaucoup. Je peux avoir le reste? Cadeau d'anniversaire. Tiens, Tony, c'est de notre part. Ah oui, pourquoi pas, merci. Voilà de la part de papy et mamie. Ah, des jouets, c'est mieux. Et voici mon cadeau. Waouh, des trésors. Pas besoin de payer cher. Dans notre famille, il n'y a que la reconnaissance du ventre. Mauvaise éducation. C'est pas moi, c'est Tony. Prout. C'est pas moi, c'est Tony. Prout. C'est pas moi, c'est papa et maman. Oh, c'est trop mignon, tu mérites plein de câlins et de bisous. Ouais, je sais, j'apprends vite, n'est-ce pas? Mauvaise éducation 2. Bouerp. Mais tu es mal élevée, ma fille. Comment il fait ton mari pour te garder près de lui? Je ne t'ai pas élevée comme ça. Prout. Oh, le cochon, tu te rends compte de l'exemple que tu donnes à ton fils? Prout. Oh, c'est trop mignon. Eh oui, j'ai découvert que la vie était injuste. Je suis tellement mignon que tout ce que je fais est mignon, ce qui n'est pas le cas de mes parents. Une journée ennuyeuse. Dada, je m'ennuie. Tu as faim? Dada. Mais non, je m'ennuie.
Oh, désolé mon chéri, j'ai beaucoup de travail. On ira dehors après. Dada, manger? Mais oui, je me dépêche. Dada, manger! Mais non, là, j'ai faim. Journée d'intégration. Bonjour, coucou, bonjour. Alors, comment se passe cette journée d'intégration, s'il vous plaît? Eh bien, vous allez jouer avec Tony et le laisser se familiariser avec les lieux. Ensuite, les autres enfants vont venir petit à petit et vous pourrez vous éloigner. On verra sa réaction lorsque vous partirez. L'intégration s'est très bien passée. Il n'a même pas remarqué votre absence. Vous pouvez partir tranquillement. Merci. Oh, je sais pas si je dois me réjouir ou en pleurer. J'aurais bien aimé qu'il me réclame un câlin. Sniff.